Bon Stéphane, j'imagine que l'idée c'est de bien terminer la saison. C'est pas parce que vous êtes maintenu qu'il faut se relâcher, ne serait-ce que pour vous, pour le public, pour quelques objectifs que vous vous êtes fixés entre vous. Oui, je crois que c'est important de poursuivre sur la lancée. On a tellement cravaché et parfois galéré pour revenir là où on est. Donc maintenant que c'est fait, voilà, il faut surtout pas se relâcher pour continuer et puis effectivement atteindre quelques objectifs à court terme qu'on s'est donnés là sur les 2 derniers matchs. Il y en a plusieurs qui peuvent être très intéressants. La barre des 50 points, c'est un peu psychologique, mais c'est important quand même de la dépasser. Continuer notre série où on est sur 6 matchs sans défaite. Essayer pour la première fois de la saison de gagner un 3e match d'affilée, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Voilà, et puis respect du public, évidemment. On est chez nous, on se doit d'être à la hauteur. Et puis au respect aussi du rôle d'arbitre qu'on aura joué sur ces 2 derniers matchs. Si on avait été dans la situation de Boulogne ou du Havre, je crois qu'on aurait bien aimé que leurs adversaires soient concernés. Donc on le sera demain, parce que c'est d'abord notre métier, et puis surtout parce que ça fait partie de la déontologie du sport. En termes de classement, tu as regardé un petit peu par rapport au dernier match, ce que vous pourriez atteindre éventuellement en faisant carton plein? C'est pas compliqué. Si on gagne nos 2 derniers matchs, on sera à 54 points. Ce qui pourrait nous donner l'opportunité de finir 7 ou 6e au mieux. Bon, il faudrait un concours de circonstances, mais d'abord, pour avoir 54 points, il faut gagner demain. Donc on va d'abord prendre ce match-là dans l'ordre. Mais je crois qu'on se doit d'être ambitieux maintenant sur cette fin de saison. On n'a plus rien à craindre, mais pour être ambitieux, il faut garder une certaine cohérence et puis une certaine rigueur sans laquelle il est difficile d'exister dans ce championnat. Et puis essayer de reproduire le match du FC Nantes comme on l'a produit, parce que je crois que tout le monde est parti du stade ce soir-là heureux de la victoire, mais aussi heureux du spectacle que les gens ont vu dans les tribunes. Et puis je pense que les joueurs ont pris aussi beaucoup de plaisir. Donc demain, si on peut de nouveau rééditer cette prestation et cette performance, ce serait vraiment super. Le danger, c'est pas de prendre ce match comme Mistre l'a fait un peu contre vous. Ils ont pas trop de choses à jouer et finalement d'avoir des regrets parce que on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes, quoi. Mais je crois que justement, il faut se servir de cet exemple-là. Voilà, une équipe qui, effectivement, n'a plus rien à jouer. Nous, on avait besoin encore d'un point pour se sortir de là. Et on a vu la différence dans la manière d'aborder la rencontre. Donc, voilà, ne pas tomber dans le piège dans lequel les Istres sont tombés. Parce que sinon, on sait très bien que Boulogne a de la qualité. Hein. Ils viennent de mettre 3-0 à Laval. Ils menaient 2-1 à 5 minutes de la fin à Reims, avant de perdre 3-2. Voilà, si on pense que ce sera un match facile, on va vite déchanter. Donc le tout, c'est de se préparer à ça. Et surtout, comme souvent, le plus important, c'est ce que je dis toujours, avant, après, c'est bien, mais c'est pendant qu'il faut être à la hauteur. Et j'espère que demain, tout simplement, on sera à la hauteur de ce match-là pour apporter les 3 points. Le regret, c'est que certains joueurs ne pourront pas jouer. Peut-être certains qui ne seront pas là l'année prochaine. On pense à Charbonnier, c'est le petit regret. Oui, c'est le petit regret pour lui, pour le club, parce que bon, je pense qu'il aurait bien aimé augmenter son capital but. Et puis surtout, bon, il a quand même été un des artisans de cette saison. Donc c'est toujours dommage lorsqu'il y a un dernier match à domicile et que des joueurs comme ça qui ont marqué un peu la saison ne peuvent y participer. Maintenant, la santé est toujours primordiale, donc on ne se pose même pas de questions. Il ne jouera pas demain. Il est déçu, évidemment, très déçu. Contrairement à ce que certains pourraient penser ou dire, il n'a pas débranché, il n'est pas parti encore. Il a vraiment les boules, comme on dit, de ne pas pouvoir jouer cette rencontre. Voilà, c'est pas du tout une démission de sa part, loin de là. Hein, il est le premier désolé et déçu. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il est encore sous contrat au SCO d'Angers, donc il n'est encore pas parti. Voilà, c'est un dernier match avec toujours cette petite pointe d'émotion que certains peuvent avoir pour un tas de raisons qui ne sont pas souvent les mêmes, mais il faut passer outre ça et l'émotion, il faut la laisser éventuellement apparaître, mais après le match. Merci.